Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment calculer un plan pour le futur. Nous reprenons notre dossier et vous cliquez sur Lancer un plan. Vous obtenez un écran d'introduction des différentes valeurs, commençant par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires dont vous voyez l'année en cours et les années futures. Vous pouvez bouger certains points, l'ajustement des prix. Vous pouvez aussi augmenter le volume des ventes. Par exemple, nous allons proposer ici une augmentation de volume de vente de 7 millions pour l'année 2016. Pour l'année 2017, même chose. Et pour 2018, nous continuons à augmenter de 7 millions. Le programme va faire plus que simplement augmenter le volume de vos ventes de 7 millions. Il va aussi augmenter par exemple les achats, puisque si vous voulez vendre plus, vous devez acheter plus, mais il va aussi adapter par exemple votre stock ou vos crédits clients. Vous pouvez aussi introduire des éventuelles pertes de clients ou un changement de vente pour les ventes non récurrentes. Un exemple, vous avez un projet à long terme qui se terminera en 2017. Vous pouvez alors ici introduire le montant qui va rentrer dans vos ventes en 2017 ou en 2018. Ce n'est pas que le chiffre d'affaires que vous pouvez changer, mais aussi les données sur le personnel, les éventuelles charges. On peut aussi prévoir un éventuel investissement. Et je vais prendre l'exemple d'un emprunt. Un emprunt, vous savez que plusieurs types existent. Vous pouvez choisir entre un emprunt annuité constante, remboursement fixe ou un straight loan. Nous allons choisir ici un emprunt à annuité constante. Nous allons faire un emprunt de 150 000 € sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 2%. Le crédit client, crédit fournisseur et les stocks peuvent être adaptés dans cet écran-ci. Nous avons la possibilité de modifier aussi les résultats non récurrents. La charge fiscale, qui est calculée selon le passé, est reprise automatiquement ici, mais vous avez la possibilité de le modifier pour les années à venir. La possibilité aussi de prévoir un dividende pour la rémunération du capital. Une fois ces introductions faites, vous pouvez demander au programme de calculer le plan. Vous avez directement un aperçu des tendances sur les années futures, des différents résultats nets de chiffre d'affaires et autres cash flow, taux et marge. Non seulement pour le compte de résultat, mais aussi spécifiquement sur le bilan. Vous avez la possibilité alors de demander le rapport, auquel vous devez bien sûr donner un nom. Je vais appeler ici test. Vous l'enregistrez et vous recevez alors un rapport complet. Le programme a alors calculé les tendances sur les années futures d'après l'introduction que vous avez faite dans les écrans précédents. Je reviens au plan. On utilise le bouton calculer. Nous revenons à l'écran des tendances et vous allez pouvoir afficher enfin l'indication de la valeur qui est la reprise pour les années futures, tenant toujours compte des introductions que vous avez faites dans les écrans précédents. Pour l'utilisation de cette partie, je vous renvoie vers les how-to vidéos de l'indication de la valeur.